Qui a dit qu'un hortensia de plein soleil, ça n'existait pas? Eh bien, il ne devait pas connaître l'hydrangea paniculata. Cette hydrangea est originaire du Japon jusqu'à une partie de la Chine et en fait a la particularité d'être héliophile, c'est-à-dire de bien aimer le soleil. Il pourra être placé comme ici à mi-ombre, mais alors dans ce cas-là, il va avoir tendance à pousser très haut à la recherche justement du soleil. Côté soins et plantation, il apprécie nettement des terres riches, parce qu'il pousse très vite et très fort, et surtout très profondes qui retiennent bien l'eau. Donc c'est un petit peu le petit bémol, c'est-à-dire qu'on doit le planter en plein soleil, mais il faut quand même garder à l'esprit d'avoir une terre qui retient bien l'eau, ou tout au moins de ne pas oublier les arrosages. Ceci dit, une fois qu'ils sont bien implantés dans le sol, on va dire quand ils ont 2 ou 3 ans, ils vont résister très fortement à la sécheresse, donc pas trop d'inquiétude non plus. Par moment, sur les sépales qu'on voit ici, des fleurs stériles, donc il y a encore des fleurs stériles ici et à l'intérieur des fleurs fertiles, on peut voir des petites taches. Souvent les gens pensent que c'est parce qu'il est en plein soleil, qu'il commence à brûler, etc. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas, c'est souvent la rosée du matin qui fait un peu effet loupe avec le soleil qui vient dessus et qui a tendance à brûler un petit peu les sépales. Au niveau de l'entretien, eh bien c'est une plante qui va débourrer très tard en saison. D'ailleurs c'est amusant, chez nous on a souvent du courrier, des coups de téléphone de gens qui paniquent un peu en se disant « Mon hydrangea paniculata est morte, elle ne redémarre pas ». Non, c'est parce qu'elle va redémarrer sa végétation, donc démarrer ses bourgeons assez tard dans la saison, environ d'avril, parfois même un petit peu plus tard. Et ça fait ses fleurs sur le bois de l'année. Voilà pourquoi on peut laisser les inflorescences sécher tout l'hiver, c'est assez décoratif, mais aux alentours justement du débourrement de votre plante, vous allez pouvoir, par exemple quand les bourgeons repartent ici, vous allez pouvoir couper les inflorescences sèches de votre hydrangea. Les bourgeons qui ont démarré vont refaire d'autres fleurs sur l'année. En parlant de la taille, si vous taillez très court chaque année, vous allez avoir moins de fleurs, mais des fleurs plus grandes. Ça dépend évidemment un peu de la variété. Si au contraire, vous avez le sécateur un peu léger, ben vous allez avoir plus de fleurs, mais elles seront plus petites. Ça dépend un peu des goûts de chacun et ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire dans votre jardin. En conclusion, dans les hydrangea, il y a un peu tout et son contraire. Et il est toujours difficile de généraliser d'ailleurs sur les genres botaniques. Vous avez ici un macrophylla plutôt d'ambiance de sous-bois, qui côtoie directement un paniculata qui lui préférera le soleil. Et d'ailleurs, le fait amusant, c'est que ce paniculata, lorsqu'il pousse vraiment bien, fournit une ombre bienfaitrice à ce petit pépère juste ici. Donc au final, il y a un hydrangea pour toutes les utilisations, pour toutes les expositions et pour tous les sols. Il suffira de les choisir judicieusement.